Bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet de ce vendredi. Direction Vincennes en Réunion course 4, juste avant l'heure de l'apéro. Bon bah écoutez les amis, grosse annonce hein, avant d'étudier tous les partants du quintet, bien sûr vous donner notre avis, nos infos et notre pronostic complet. Grosse annonce, on démarre sur Twitch en live, on va faire les quintets la semaine pour commencer chill, tranquille ensemble avec vous je l'espère. Rejoignez-nous, ça se passe sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Je mettrai aussi dans les commentaires de cette vidéo. Il suffit d'aller sur Twitch, c'est gratuit, hein, vous inscrivez si vous n'êtes pas encore sur Twitch et vous suivez la chaîne comme ça, vous aurez tous les lives hein, à disposition. Nos anciens lives également, hein, pour ceux qui veulent. Bref, bon, on espère qu'on va se régaler ensemble, on va pouvoir chatter, on va pouvoir quand même échanger hein, par rapport aux courses. Donc, on va vous donner des infos sur les courses en live, hein, tout simplement. Donc, on démarre à 13h30 quand le quintet est à 13h50. Donc on vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine à 13h30, bah, sauf le vendredi, hein, pas pour ce vendredi par exemple pour le quintet de Vincennes. Donc 17h30, bah, on se mettra probablement vers 17h sur Twitch en tout cas pour suivre tout ça et ne rien manquer. Allez sur Twitch et suivez notre chaîne. Allez, c'est parti pour le quintet de ce vendredi avec le 1, Evita Madric. Alors, ce sont les seules femelles hein, sur les 2850 mètres de la grande piste. Seulement 14 partantes aujourd'hui, ce vendredi, et 3 au premier poteau. Hein, donc, c'est vraiment pas terrible hein, pour les pouliches, pour les juments pardon, qui sont devant. Bah parce que voilà, elles sont régulières, mais elles ont du lourd derrière. Hein, et bah, elles seront que 3, elles vont pas trop pouvoir s'épauler. Et puis, même si elles arrivent à s'épauler, derrière, bah, ils auront la place hein, pour revenir prendre leur roue. Donc, du coup, que faire? Eh bien, écoutez, nous, on pense que le 1, le 2 et le 3 ont à peu près la même chance, c'est-à-dire de prendre une place dans le quintet si ça se passe bien pour elles. Donc, le 1, Vita Madrid, qui l'a déjà montré hein, par le passé, et même assez récemment, qu'à ce niveau, euh, bah, dans les petits quintets, en tout cas, elle avait sa place à l'arrivée avec le bon parcours, le déroulement de course qui va bien, hein, elle est offensive. Donc, bah, si toutefois hein, elles peuvent aller devant et ils sont pas trop embêtés, ce que l'on pense qui ne sera pas le cas, peut évidemment faire l'arrivée le 2 d'Ariana Cassit également avec Gabriele Guelormini, hein, qui j'espère vous a fait plaisir si vous avez suivi notre prono. C'était avant-hier, je crois. Bref, allez voir. Et évidemment capable d'un coup aussi en allant devant, régularité, bah, forme correcte. Hein. Donc bah voilà, maintenant il y a un lot et voilà, on se répète un peu, mais les 3 premières elles ne seront pas aidées du fait d'être que 3. Hein. Pareil pour le 3DS de Corday, en forme régulière, plutôt compétitive à ce niveau. Bon, en tout cas pour une place, hein, on l'a déjà vu cet hiver terminer 5e d'un quintet ici même. Voilà, les lignes de ces 3 juments sont plutôt correctes, sans plus. Il faudra que ça se passe bien au premier poteau. Et bah voilà, c'est un scénario de course que l'on n'a pas retenu. Bon, maintenant vous pouvez tenter peut-être un ticket hein, avec ces juments, qui sait. Allez, on passe au second poteau, du coup, avec 2 juments qu'on va pas garder, le 4 et le 5. Le 4 qui fait une deuxième course après rentrer à Rambouillet la dernière fois, qui sera déféré des postérieurs. Bon, maintenant, c'est quand même une jument qui est plus confirmée sous la selle. Hein, quand même 20 tentatives attelées, une seule fois dans les 5 premiers. Donc bah on tente quelque chose, hein, apparemment en la déférant quand même assez rapidement. Bon, nous on la voit pas. On ne voit pas Darling Lorraine aujourd'hui. Darling Lorraine chez Franck Blandin. Euh, C'était une jument qu'on a suivie hein, chez Romain Dorieux auparavant, avec un début de saison, un début d'hiver à Vincennes, donc l'hiver dernier, prometteur, suivi de son plus d'image. Bon, est-ce que Franck Blandin va faire mieux que Romain Dorieux? Bah, on attend de voir, quoi, on n'est pas sûr. On ne garde pas donc un 2, 3, 4, 5, vous l'avez compris. Alors on va garder bien sûr, là on arrive sur du lourd avec le 7, le 8, etc. Le 6, le 7, etc. Le 6 fiable, de la qualité. Hein. Il y avait des lots à Anguin, il y avait des lots à Vincennes quand elle a gagné. Hein. Catch My Love, Millie Millionnaire, etc. Hein. C'était de l'européenne. Hein. Donc ceci c'est une très bonne jument en forme. Il faut garder le 6. Il faut garder le 7. Flya Kaluma, un rachat tout à fait possible dans ce lot. Hein. On est en Dev 4 aujourd'hui, après une rentrée ferrée. Ça peut gagner aussi hein, sur cette piste, dans des bons chronos, Flya Kaluma. Ça reste un peu tout rien avec elle, mais let's go. On garde aujourd'hui vu le lot.
On va garder le 8 Erad Lavadour, peut-être plus pour une place dans la catégorie Outsider pour un bout de ticket, pour un champ réduit. Eric Raffin en manette, après sa 5e place de quintet la dernière fois avec Franck Nivard, va tenter de faire aussi bien avec Eric Raffin et peut le faire hein, dans solo. 5e possible, 4-5e possible ce numéro 8, méfiance. On garde le 9 et le 10, des très belles chances. Aiden, le 9, qui vient de montrer sa grande forme de nouveau. Alors que c'était une petite rentrée, on n'y croyait pas forcément incroyablement, et paf, ça gagne à 11 contre 1. Bon, vu ce qu'elle a fait avant, et sa petite rentrée, hein, entre guillemets, sa petite rentrée, il n'y avait que 2 mois, mais bon, quand même. Donc, let's go. Hein, ça gagne, ça gagne, ça gagne, ça gagne, ça gagne plein de courses. Hein, ce 9, voilà, les lignes sont excellentes aussi, on l'a vu tout l'hiver. Hein. Donc on garde ce 9 en confiance, on garde également le 10 en bonne confiance, Evita Perron, vu sa rentrée 3ème dans le quintet du 26 mars dernier, donc entre Erad Lavandour et Electra du Vivier, let's go, hein, c'est une très belle chance, va monter là-dessus. Très belle chance de victoire également, ce 10 pour le podium en tout cas. Le 11, Electra de Villiers, sera notre base, puisque c'est elle qui s'est imposée devant Evita Perron et Erad Lavadour. On adore ses juments, donc forcément, vu que c'est elle qui s'est imposée la dernière fois, JMB en plus en renfort aujourd'hui, let's go, un feu, ce 11 sera notre base. Le 12 également est une très belle chance, Fame Music de la classe pour ce sujet hein, qui brillait sous la selle, tiens aussi, cet hiver après avoir gagné les la qualité, même un brin de classe, hein, parfois pour Fame Music quand elle est dans un bon jour. Eh bien écoutez, si elle est dans un bon jour, elle peut jouer le podium également, il faut garder. Du coup, si vous avez bien compté, on n'a pas la place de garder les deux derniers, les deux du bas du tableau. Le 13 Divine de Navarre, on va en faire les frais. Voilà, du coup, évidemment, ces dernières paires sont mauvaises. Mais bon, ce coup-ci, c'est Franck Nivard et déféré des antérieurs, donc on va s'en méfier de ce 13. Alors pourquoi on l'a pas gardé parce qu'on pense qu'il y a meilleur, et puis on est quand même sur une jument qui, quand elle est en forme, bosse bien ferré, quoi. Elle a des bonnes perfs ferrées, deuxième, troisième, etc. Et évidemment, le déferrage l'améliore, mais on remarque quand même que dans sa carrière, elle a réussi des belles courses, que ce soit à Mons ou chez nous, Ferré. Donc vu ces 3 dernières sorties au Croisé-la-Roche, à Mons et à la Capelle, dans des lots un peu moins forts, ça n'a pas marché. Bon, du coup, on a bien compris, hein, elle est déférée, en mode course, bien engagée. Franck Nivard, on met tous les atouts de son côté pour qu'elle se réveille. Hein. Bon, on n'y croit pas trop, c'est comme ça. Allez, on passe au 14 R d'Elios. Du coup, on va garder en bout de ticket ce 14. Très, très régulière. C'est pas une grande gagneuse. On note qu'elle gagne une fois par an, quoi, hein, depuis quelques années. Mais bon, ses places hein, dans les quintets références à Vincennes cet hiver, où il y avait des lots, hein, Equinox, Domingo Della, c'est du lourd, hein, tout ça. Elena Di Quattro, tout ça, c'est meilleur qu'elle. Hein, c'est meilleur que le lot d'aujourd'hui. Donc, si elle a fini 5ème là-haut, elle peut finir 5ème ici, hein. Ça c'est sûr. Maintenant, il faudra le bon parcours, c'est pas une gagneuse, plus pour une place. Voilà, on a vu les 14 partantes du quintet de ce vendredi, et vous l'avez compris, on est plutôt confiant, avec un bel indice de confiance, qui ne fut pas le cas ces derniers temps, pour ce prono. Aujourd'hui, on est plutôt confiant, même si c'est quand même très ouvert, hein, vous l'avez compris, il y en a quand même pas mal qui peuvent gagner. Voici notre prono. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis, sur cette vidéo. Hein. Allez, let's go, les pouces bleus, ça nous aide beaucoup. Merci, merci à vous. Let's go en base le 11, les chances régulières pour le podium 10, 9, 6, 12 et 7. Et les outsiders que l'on va glisser en bout de ticket sur quelques-uns de nos tickets ou dans des champs réduits, le numéro 8 et le numéro 14. Allez, je répète ce prono, vous l'avez compris, nos tout préférés. Le 11, le 10, le 9, le 6, le 12 et le 7. 11, 10, 9, 6, 12 et 7. Il faut choisir là-dedans, les amis, pour le tiercé. Et derrière, pour les places, peut-être le 8 et le 14. Et puis d'autres, hein, vous l'avez compris si vous avez suivi cette vidéo complètement. Allez, let's go, allez sur Twitch, allez me suivre sur